La norme R 4337 pour l'abstraction des comptes a été approuvée. Il est désormais disponible sur Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, BNB Smart Chain, Avalanche et Gnosis Chain. Cette technologie devrait rendre la cryptographie conviviale. Il permettra une authentification à 2 facteurs, des limites de dépenses mensuelles, des clés de session pour les jeux blockchain et la récupération sociale des comptes perdus. La norme est en cours d'élaboration depuis 2 ans, et utilise une infrastructure décentralisée appelée Boondly pour payer les frais de gaz. Grâce à cette technologie, les projets peuvent utiliser un langage clair et facile à comprendre pour intégrer de nouveaux utilisateurs. Cet article propose un aperçu informatif de la nouvelle norme R 4337 qui autorise les comptes intelligents sur Ethereum et d'autres réseaux compatibles AVM. Il explique le fonctionnement du processus et les avantages qu'il offre, et met en évidence le processus de développement de 2 ans qui a précédé sa création. Il donne également un aperçu des applications potentielles de la technologie et de la manière dont elle pourrait contribuer à l'adoption généralisée de la crypto-monnaie. Le Bitcoin s'est récemment maintenu au-dessus de 23 600 $, malgré une certaine volatilité. Le jeton MKR natif de la plateforme de prêt et d'emprunt DeFi Maker a connu une hausse de près de 19% au cours des dernières 24 heures. Cela pourrait être le signe d'un revirement potentiel sur le marché des crypto-monnaies. Les marchés traditionnels sont mitigés, les préoccupations macroéconomiques faisant grimper le rendement des bons du Trésor à 10 ans à plus de 4%. La récente hausse des prix a amené les investisseurs à s'attendre à ce que la Banque centrale américaine continue de relever ses taux d'intérêt. Cependant, certaines données indiquent qu'une désinflation est peut-être en cours. Cet article fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché des crypto-monnaies, le Bitcoin évoluant à environ 24 000 $, avant de chuter et de rebondir pour se maintenir à 23 600 $. Il examine également la plateforme de prêt et d'emprunt Maker de financement décentralisé et son jeton MKR natif, notant que les traders qui parient sur les fluctuations de prix ont liquidé plus de 444 000 $ de positions courtes sur MKR au cours des dernières 24 heures. Sur les marchés traditionnels, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont reculé, tandis que le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté. Enfin, l'article examine les préoccupations macroéconomiques, le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteignant plus de 4% pour la première fois depuis novembre et l'utilisation répétée du terme désinflation par le président de la Fed Jerome Powell en février. Le jeton Ethereum, Ether, est actuellement confronté à des incertitudes en raison de la prochaine mise à niveau de Shanghai en mars. Les analystes prédisent que la fonctionnalité de déverrouillage des jetons de la mise à niveau pourrait déclencher un événement de vente à court terme. L'ETH a tenté d'inverser la zone des 1650 à 1700 $ à soutenir à plusieurs reprises depuis août 2022. Cependant, elle n'a pas été couronnée de succès jusqu'à présent et chaque tentative infructueuse a entraîné un fort recul. Les données en chaîne montrent que les approvisionnements en ETH sur les bourses sont en baisse depuis septembre. Cela réduit la pression de vente immédiate et réduit la probabilité d'un krach de prix prolongé. Cet article donne un aperçu de la situation actuelle du marché pour le jeton natif d'Ethereum, Ether. L'incertitude qui règne sur le marché est due à la prochaine mise à niveau de Shanghai en mars, certains analystes prédisant que la fonction de déverrouillage des jetons déclenchera une vente à court terme. Il convient également de noter que l'ETH a du mal à dépasser la fourchette de résistance technique, chaque tentative de cassure ratée entraînant un fort repli. Les données en chaîne indiquent que le krach prolongé du prix de l'Ether est moins probable en raison d'une baisse massive de l'offre d'ETH sur les bourses depuis septembre. CryptoCan est également parvenu à une conclusion similaire concernant les ventes potentielles d'Ether, notant que la plupart des ETH en jeu sont actuellement à perte. En conclusion, l'article fournit une analyse détaillée de la situation actuelle du marché mais ne propose aucun conseil ou recommandation d'investissement.